Il s'agit d'un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien, écrit à la main en lurg, la langue sacrée d'Éthiopie. On nous a dit que les dernières paroles de Jésus après sa résurrection étaient déjà connues, citées, traduites, inscrites dans l'histoire. Mais au cœur des hauts plateaux d'Éthiopie, dans une Bible ancienne dont le monde parle rarement, des érudits ont découvert un passage qui n'était pas destiné à être vu. Des paroles prononcées après la résurrection qui n'apparaissent dans aucune écriture moderne. Ce manuscrit est antérieur à de nombreux textes bibliques occidentaux, conservés pendant des siècles dans l'isolement, à l'abri des conciles, des modifications et des jeux politiques impériaux. Et son contenu est troublant. Il ne s'agit ni de bénédictions poétiques, ni d'adieux émouvants. Ce sont des paroles directes, urgentes et étrangement prophétiques qui remettent en question notre compréhension de la résurrection elle-même et des attentes de Jésus. Pendant des années, ces versets ont été considérés comme légendaires, trop dangereux, trop perturbateurs, trop différents. Mais aujourd'hui, des numérisations haute résolution et des traductions renouvelées obligent les chercheurs à les réexaminer. Avant de révéler le véritable sens de ces paroles sur la résurrection, prenez un instant pour vous abonner. Car de telles découvertes ne restent pas longtemps cachées. La Bible, oubliée du monde. La plupart des gens grandissent en croyant que la Bible a toujours existé sous une forme définitive et immuable. Même livre, même structure, même récit partout. Mais cette idée s'effondre dès qu'on s'intéresse à l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne préserve l'une des traditions bibliques les plus anciennes et les plus complètes au monde. Leur Bible ne se limite pas à la liste familière que la plupart des gens connaissent aujourd'hui. Elle contient 21 livres, bien plus que la Bible protestante qui n'en compte que 66. Cela signifie que des écrits, des enseignements et des récits entiers n'ont jamais été transmis à la majeure partie du monde. Non pas perdus accidentellement, mais oubliés au fil des siècles, au gré des décisions, des débats et des luttes de pouvoir. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut remonter au IVe siècle. Alors que le christianisme était encore en pleine définition, des missionnaires syriens se rendirent au sud, dans le royaume d'Aksum, l'Éthiopie actuelle. Ils n'apportèrent même pas une Bible abrégée et définitive. Ils arrivèrent porteurs d'une vaste bibliothèque d'écrits sacrés, d'évangiles, d'histoires et d'enseignements qui étaient encore considérés comme valides et faisant autorité à l'époque. Ailleurs, notamment dans le monde romain, les autorités ecclésiastiques se disputèrent par la suite la question des textes acceptables et de ceux qui ne l'étaient pas. Des conciles furent convoqués, des livres furent refusés. Certains furent même purement et simplement interdits. Mais l'Éthiopie demeura à l'écart de tout cela. Isolée géographiquement dans les hauts plateaux et politiquement indépendante, l'Église éthiopienne ne fut jamais contrainte de se conformer aux règles de Rome. Aucun empire n'a réécrit ses croyances. Aucun conseil n'a exigé de révision. Aussi, ils ont-ils tout préservé avec soin et fidélité, de génération en génération. Alors que le reste du monde chrétien réduisait son canon, l'Éthiopie conservait intacte sa richesse originelle. Pendant près de 200 ans, ces textes anciens ont subsisté à la vue de tous, attendant patiemment, tandis qu'une grande partie du monde oubliait jusqu'à leur existence. L'Alliance des 40 jours. Parmi les nombreux écrits anciens conservés en Éthiopie, l'un se distingue par sa puissance et son caractère troublant. Il s'agit du Mashafi Kedan, souvent traduit par « Livre de l'Alliance ». Selon la tradition éthiopienne, ce texte relate les enseignements de Jésus à ses disciples durant les 40 jours qui suivirent sa résurrection, avant son ascension au ciel. Il ne s'agit pas de sermons destinés aux foules, ni de paraboles publiques, mais d'instructions privées prononcées alors que tout était déjà accompli. La voix de Jésus dans ce livre tranche radicalement avec l'image que beaucoup se font de lui. Ici, il ne s'exprime pas seulement comme un maître itinérant ou un guide moral. Il parle comme le souverain du ciel et de la terre, calme, autoritaire
et profondément sérieux. Son message est certes clair. Ses disciples doivent porter le royaume de Dieu dans le monde, mais non par la force, la politique ou la violence. Leur véritable pouvoir viendra du Saint-Esprit, et non des institutions ou des armées. Ce qui se passe au fond du cœur, enseigne-t-il, importe bien plus que tout édifice, rituel ou manifestation extérieure de foi. Puis, le ton change. Jésus avertit que ses paroles seront un jour déformées. Son nom sera utilisé pour le statut social, la richesse et le pouvoir. Il décrit un avenir où l'on clamera haut et fort sa dévotion, tout en vivant loin de ses enseignements. Des temples colossaux, couverts d'or et de pierre, s'élèveront tandis que le véritable temple, l'âme humaine, sera négligé. Ces avertissements résonnent étrangement aujourd'hui. Mais le texte va plus loin encore. Jésus parle de guerres menées en son nom, de mensonges acceptés comme vérité et de croyances sincères réduites au silence. Une phrase en particulier est bouleversante. « Heureux ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais en silence. » Voici un Jésus qui se tient aux côtés des invisibles et des oubliés. Ceux qui croient en silence, profondément et sincèrement, même quand le monde les ignore, face à l'Apocalypse qu'ils ont ignoré. Les avertissements que Jésus lance dans les textes éthiopiens ne se limitent pas à une corruption silencieuse ou à une foi mal placée. Selon ses écrits, ce qu'il révèle ensuite est bien plus sombre et bien plus troublant que tout ce que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. La Bible éthiopienne conserve plusieurs visions apocalyptiques qui ont ensuite été mises de côté par l'Église dominante. L'une des plus frappantes est l'Apocalypse de Pierre. Bien que de petits fragments de ce livre aient subsisté ailleurs, l'Éthiopie possède l'une des versions les plus complètes connues, et son contenu n'est pas symbolique au sens rassurant du terme. Il est saisissant, personnel et inoubliable. Dans ce texte, Jésus emmène Pierre, après sa résurrection, sur une haute montagne et lui montre deux visions. D'abord, la gloire future de ceux qui restent fidèles. Puis vient la seconde vision, le sort des corrompus. Ce que Pierre voit n'est pas un châtiment abstrait, mais une réalité précise et ciblée. Ceux qui ont perverti la justice et accepté des pots de vin sont représentés debout dans des fleuves de feu. Ceux qui ont menti sous serment sont contraints de se mordre la langue dans d'atroces souffrances. Chaque châtiment reflète le péché lui-même. Le détail est si saisissant que des œuvres ultérieures comme l'Enfer de Dante paraissent bien fades en comparaison. Ici, point de distance poétique. Le message est immédiat et troublant. Pourquoi Jésus révélerait-il une chose aussi terrifiante à son disciple le plus proche? Selon le texte, il ne s'agissait pas seulement de satisfaire la curiosité ou d'inspirer la peur. C'était un avertissement, un dernier regard sans phare sur les conséquences de l'avidité, de l'hypocrisie et d'une foi corrompue, et un rappel de ce qui était véritablement en jeu si ces enseignements étaient ignorés. Une prophétie sur l'avenir de la foi. Au-delà des avertissements et des visions du jugement, les textes éthiopiens abordent un sujet encore plus inattendu, une prophétie sur la direction que prend la foi elle-même. Et elle ne désigne ni les puissantes institutions, ni les chefs célèbres, ni les grands centres religieux. D'après ses écrits, Jésus parle d'un temps, dans les derniers jours, où sa voix se fera de nouveau entendre, mais de lieux où personne ne l'écoute, des déserts et des montagnes, des contrées lointaines, des descendants de ceux qui furent jadis réduits en esclavage, ignorés ou marginalisés. Son esprit, dit-il, ne se manifestera pas à travers les puissants, mais à travers ceux que le monde néglige. Cette idée bouleverse discrètement l'image traditionnelle de l'Église. Au lieu que la vérité émane de l'autorité, elle jaillit de l'humilité. Au lieu d'être proclamée du haut des trônes ou des chairs, elle émerge du silence, de la souffrance et de la persévérance. Dans cette perspective, la foi n'est ni possédée ni contrôlée. Elle est
Quelque chose était porté. Les écrits éthiopiens développent également les enseignements de Jésus sur le monde invisible. Ils parlent des anges et des forces spirituelles obscures, non comme de mythes lointains, mais comme d'influences réelles agissant sur la vie humaine. C'est pourquoi il exhorte ses disciples à prier plus profondément, non seulement en prononçant des mots à voix haute, mais en s'engageant pleinement, corps et esprit. Un passage l'exprime avec simplicité et force. Que votre corps devienne une prière vivante. Un autre ajoute que votre silence soit plus éloquent que les sermons. Dans cette vision de l'avenir, la foi n'est pas bruyante. Elle n'est pas une performance. Elle ne recherche pas l'approbation. Elle survit dans des lieux discrets, portés par des personnes qui vivent selon conviction, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Pourquoi l'Église occidentale a-t-elle rejeté ces écrits? La question qui se pose est donc la suivante. Si ces écrits étaient connus dès les premiers siècles, pourquoi n'ont-ils pas été intégrés à la Bible héritée par le monde occidental? Selon la tradition éthiopienne, la réponse n'est pas théologique, mais pratique et dérangeante. La première raison est une question de contrôle. À mesure que le christianisme se répandait dans l'Empire romain, les responsables religieux étaient confrontés à un défi de taille. Unifier les croyances à travers de vastes régions et cultures. Une Bible plus courte et standardisée était plus facile à gérer, à enseigner et à défendre. Des textes complexes, à plusieurs niveaux de lecture ou sujets à interprétation personnelle, rendaient cette tâche plus ardue. Rome a donc restreint le canon, privilégiant la clarté et l'autorité à la richesse spirituelle. La seconde raison était le mysticisme. De nombreux textes éthiopiens regorgent de visions intenses, de rencontres angéliques, de hiérarchies spirituelles et de batailles invisibles se déroulant au-delà du monde physique. Pour les dirigeants occidentaux, attachés à la structure et à l'ordre, ce contenu paraissait imprévisible. Les expériences mystiques ne peuvent être réglementées. Ces écrits invitent à une rencontre personnelle avec Dieu, ce qui les rendait risqués. Mais la raison la plus profonde était peut-être la peur. Ils encouragent les croyants à chercher Dieu directement. Ils décrivent le séjour de Jésus sur terre pendant 40 jours après la résurrection, durant lesquels il a révélé ce qu'ils appellent les rouleaux célestes. Il y enseigne que chaque pensée compte, que chacune d'elles construit soit une échelle vers la lumière, soit un chemin vers les ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu, pas de recours à une tierce personne pour sa spiritualité. Plus troublant encore, Jésus avertit que ses paroles seront altérées, son image déformée et son nom instrumentalisé à des fins d'influence et de profit. Quand on voit à quelle fréquence son nom est utilisé aujourd'hui pour justifier le pouvoir, la richesse et le contrôle, ces avertissements semblent d'une précision troublante et soulèvent une question lancinante. Ces textes ont-ils été rejetés parce qu'ils étaient faux ou parce qu'ils étaient trop révélateurs? Sortir du rêve. La Bible éthiopienne ne se limite pas à la prophétie ou au jugement. Certains de ces textes les plus marquants vont encore plus loin, abordant directement la nature de la vie, de la conscience et de la réalité elle-même. Ce qu'ils décrivent ressemble moins à la religion traditionnelle qu'à un appel à la prise de conscience. Selon ses écrits, après sa résurrection, Jésus a partagé des enseignements qui n'ont jamais été consignés dans les évangiles que nous connaissons. Il ne s'agissait pas de leçons pour les foules, ni de paraboles destinées à être facilement mémorisées, mais d'explications profondes sur le véritable sens de la vie. Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin de l'existence. Le corps, dit-il, est éphémère, comme un vêtement qui finit par s'user. Quand l'âme s'éloigne, l'esprit ne disparaît pas. Il retourne à la maison. Ce que les gens devraient vraiment craindre, explique Jésus, ce n'est pas la mort, mais vivre sans esprit. Il décrit un état bien pire que la mort physique. Une vie où le cœur bat encore, le corps bouge encore, mais où la lumière intérieure s'est éteinte. On peut marcher, parler,
travailler et sourire, tout en étant complètement vide intérieurement. Il appelle cela la mort qui marche. Puis, les enseignements abordent des sujets encore plus troublants. Certains textes éthiopiens décrivent un univers plus complexe qu'il n'y paraît. Ils évoquent deux créateurs. L'un, c'est la véritable source de lumière, le Père éternel. L'autre est un être inférieur, un bâtisseur d'ombre, qui, par orgueil, a façonné le monde physique sans comprendre la lumière supérieure qui le surplombait. Aveugle à ce qui lui manquait, cet être s'est proclamé seul Dieu. De ce fait, le monde s'est divisé, beau et pourtant brisé, empli de vérité et pourtant submergé de mensonges. Lumière et ténèbres s'entremêlaient si étroitement que la plupart des gens prenaient l'illusion pour la réalité. Dans cette perspective, Jésus n'est pas venu simplement pour pardonner les fautes. Il est venu éveiller l'humanité, pour arracher les hommes à un rêve dans lequel ils ignoraient être prisonniers. Un monde illusoire qui distrait, engourdit et maintient l'âme endormie. Pourtant, le message n'est pas désespéré. Ces textes insistent sur le fait que la véritable lumière n'a jamais été totalement éteinte. Elle subsiste en toutes choses, même au cœur des ténèbres. Chaque âme, dit-on, porte en elle une étincelle cachée. Et le but de la vie est de la trouver, de la protéger et de la ramener à la lumière éternelle dont elle provient. Non pas fuir le monde, mais s'éveiller en son sein. La prophétie ultime. Selon les écrits éthiopiens, les dernières paroles de Jésus avant son ascension ne portaient ni sur des dates, ni sur des catastrophes, ni sur la fin du monde telle qu'on l'imagine généralement. Elles annonçaient la fin de quelque chose de plus silencieux et de bien plus dangereux. Il avertissait qu'un temps viendrait où l'amour se refroidirait et où la foi deviendrait une simple performance. On prononcerait son nom librement, on chanterait à tue-tête et on suivrait les rituels à la lettre. Mais le cœur serait vide. Le culte, disait-il, deviendrait un acte de la bouche, non plus une expression intérieure. Mais la prophétie ne s'achève pas dans le désespoir. En cette même ère, Jésus promet que son esprit renaîtra. Non pas dans les grandes cathédrales ou les lieux de pouvoir, mais dans les cœurs des personnes calmes, blessées, en quête de sens et oubliées. Sa présence ira là où la religion elle-même ne peut atteindre. Les orgueilleux, dit-il, ne la remarqueront pas, mais les cœurs brisés la reconnaîtront instantanément. Les écrits décrivent cette rencontre comme un feu. Non pas un feu destructeur, mais un feu qui éveille. Un instant qui dissipe l'illusion et la peur, ne laissant subsister que l'essentiel. C'est la clarté soudaine qui survient lorsque la vie nous dépouille de tout superflu et révèle la vérité qui nous habite. Et cette vérité est simple. Le royaume de Dieu n'est ni lointain ni caché dans les cieux. Il n'appartient à aucune institution et n'est gardé par aucune autorité. Il existe déjà en chaque personne. L'âme, selon ses enseignements, est le véritable temple, et l'éveil à cette réalité est l'accomplissement de la prophétie ultime. Comment l'Éthiopie est-elle devenue la gardienne de ses secrets? Pourquoi ces enseignements ancestraux ont-ils survécu en Éthiopie alors qu'ils ont disparu presque partout ailleurs? La réponse se trouve dans l'histoire unique de l'Éthiopie. L'Éthiopie est l'une des plus anciennes civilisations continues de la Terre. Tandis que les empires s'effondraient et que les frontières étaient redessinées en Afrique et en Europe, l'Éthiopie est restée largement préservée. Elle n'a jamais été colonisée, sa culture n'a jamais été effacée et elle n'a jamais été contrainte de réécrire son passé pour plaire à une puissance conquérante. De ce fait, sa langue, ses traditions et ses croyances ont survécu intactes, tandis que d'autres ont été effacées ou perdues. Pour de nombreux Éthiopiens, leur histoire spirituelle remonte jusqu'à la Bible elle-même. La tradition fait remonter leurs origines à Cham, l'un des fils de Noé. Mais le lien ne s'arrête pas là. L'épopée nationale éthiopienne, le Kaban Nagast, raconte l'histoire de la reine de Saba, considérée par la tradition éthiopienne comme leur propre reine. Selon le texte, sa visite au roi Salomon
donna naissance à un fils nommé Ménélik Ier. À son retour en Éthiopie, Ménélik aurait apporté avec lui l'Arche d'Alliance. Aujourd'hui encore, des millions d'Éthiopiens croient que l'arche contenant les 10 commandements originaux se trouve toujours en Éthiopie, conservée dans une petite chapelle d'Aksum. Qu'on la considère comme un fait historique ou une tradition sacrée, cette croyance a profondément enraciné la foi biblique dans le pays. Bien avant que le christianisme n'atteigne l'Europe, l'Éthiopie vénérait déjà le Dieu d'Israël. Des documents historiques confirment que le christianisme y était implanté dès le IVe siècle, et, au VIe siècle, des voyageurs décrivaient l'Éthiopie comme une nation entièrement chrétienne. Imaginez une version du christianisme qui n'aurait jamais subi de siècles de modifications. Tandis que Rome et Constantinople débattaient de doctrines et supprimaient des textes, l'Éthiopie demeurait isolée, libre de toute pression et inchangée. Elle a donc tout conservé et, ce faisant, est devenue la gardienne d'une foi que le reste du monde a peu à peu oubliée. Les livres que le monde a perdus. La Bible éthiopienne est unique au monde, non seulement par sa taille, mais aussi par les secrets qu'elle recèle. Alors que la plupart des Bibles actuelles contiennent environ 66 livres, la collection éthiopienne inclut des textes anciens délibérément exclus ailleurs. Des textes jugés trop étranges, trop dangereux ou trop difficiles à accepter pour l'Église occidentale. Parmi les plus célèbres figurent le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, des livres dont beaucoup n'ont jamais entendu parler, et pourtant qui ont profondément marqué la pensée chrétienne primitive. Le livre d'Enoch est particulièrement frappant. Il raconte l'histoire des veilleurs, un groupe d'anges qui ont défié le ciel, sont descendus sur terre et ont pris des épouses humaines. De ces unions sont nés les Néphilim, une race de géants dont l'existence menaçait l'humanité elle-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Enoch décrit une bataille cosmique au ciel, l'origine des démons et les esprits tourmentés des géants déchus errant sur la terre. Il ne s'agit pas d'allégories ni de simples mythes. Ce sont des récits détaillés du chaos spirituel, des avertissements et de la justice cosmique tels que les concevaient les premiers croyants. Fait intéressant, l'Église primitive d'Occident connaissait ce livre. Elle s'y référait, l'utilisait pour enseigner et le considérait comme une autorité. Mais avec le temps, ces récits dramatiques et terrifiants, ces géants, ces anges déchus et ces guerres célestes furent jugés trop dangereux, trop désordonnés et trop difficiles à gérer. Rome l'a effectivement interdit, entraînant la disparition de ce récit de presque toutes les autres traditions chrétiennes. L'Éthiopie, en revanche, l'a conservée intacte. La langue est une autre raison de la survie de ces textes. La Bible éthiopienne est écrite en gaès, une langue ancienne que presque personne en dehors de l'Église éthiopienne ne comprend aujourd'hui. Ajoutez à cela l'isolement géographique de l'Éthiopie, ses hautes montagnes, son indépendance politique et des siècles d'absence de conquête. Et vous obtenez une véritable capsule temporelle du christianisme primitif. Pendant près de 200 ans, ces textes sont restés cachés à la vue de tous, intacts, non modifiés et préservés. La véritable question que soulèvent ces écrits est stupéfiante. L'Église éthiopienne a-t-elle préservé les paroles authentiques et non censurées de Jésus après sa résurrection? Ou ces textes ne sont-ils que des fragments énigmatiques laissés par l'histoire? Ce que nous savons, c'est que les paroles existent, les avertissements sont explicites et les visions sont profondes. Elles remettent en question la version du christianisme dont la majeure partie du monde occidental a hérité. Les messages sont là, prêts à être entendus. Et la question ultime n'est pas de savoir s'ils sont vrais, mais si nous sommes prêts à les recevoir.